Nous allons aborder maintenant les 3 types de facteurs de stress qui ont un impact retentissant sur le burn-out parental. Du point de vue personnel, il faut prendre en compte les compétences émotionnelles du parent. Est-il capable, bien que nous parlions d'un adulte, est-il capable d'identifier, de percevoir, de comprendre pourquoi, et d'exprimer, voire même d'écouter, d'accepter ses propres émotions, de les gérer? Ce n'est pas si évident. Nous n'avons pas tous été élevés dans un cadre sécurisant où l'on prenait le temps justement de nous expliquer nos émotions, de nous permettre de nous aider à les comprendre. Donc il y a beaucoup d'adultes qui se retrouvent un peu désemparés, un peu comme des enfants qui auraient besoin d'apprendre à décoder et à gérer ces émotions, à les réguler. Le problème, quand c'est le cas, c'est que les échanges sont souvent du coup conflictuels avec les enfants, avec d'autres personnes, d'autres adultes par exemple. Et souvent, les échanges que l'on peut avoir avec ces personnes sont moins épanouissants. L'on peut se mettre en colère beaucoup plus rapidement, ne pas comprendre pourquoi. Ne pas comprendre signifie que l'on ne va pas pouvoir adapter plus tard son comportement. Si l'on ne se rend pas compte que l'on est dans un certain état, on ne va pas pouvoir anticiper cet état à un autre moment pour pouvoir justement poser un garde-fou face à une colère ou autre. Et c'est souvent le cas, par exemple, des parents qui eux-mêmes ont été parentifiés. Cet exemple est intéressant parce que les parents qui ont été parentifiés ont appris à garder en eux leurs émotions. Et du coup, à ne pas les exprimer, à ne plus les ressentir d'une certaine manière, pour pouvoir aider souvent le parent qui ne veut pas assumer ce rôle de parent. D'autre part, personnellement, il peut y avoir une histoire qui a peut-être été dysfonctionnelle avec son parent, qui pourrait créer une forme de stress en tant que parent à son tour. Si l'expérience a été difficile, tendue, si l'on n'a pas été suffisamment aimé, suffisamment régulièrement, eh bien, on va avoir plutôt tendance à éviter les relations, notamment les relations intimes avec autrui, donc avec les enfants. Et l'on peut sembler être un parent froid, distant. C'est tout à fait lié aux compétences émotionnelles dont nous parlions juste avant. Et enfin, personnellement, un facteur de stress important, c'est le perfectionnisme parental, dans le domaine de la parentalité. On peut être perfectionniste dans tous les domaines de sa vie, mais l'on peut aussi être tout à fait désorganisé en parlant du rangement de son foyer et justement se montrer perfectionniste du point de vue du rôle parental que l'on aimerait endosser. Il y a un autre facteur de stress qui a une grande importance également pour le burn-out parental, ce sont des facteurs de stress éducatifs. Alors, les deux chercheuses pas seulement, mais Moira Mikoladjak et d'autres, dans ce fameux article qui reprend les différents facteurs de stress, exhausted parents, sociodemographic, child-related, parent-related, parenting and family functioning, correlates of parental burnout. Cet article de 2018 tente de proposer une forme de typologie avec 3 types de comportements éducatifs qu'il faudrait éviter. Ce qu'ils ont appelé ICE, la fameuse inconsistance, coercition et escalade. Donc voyons ce que c'est, ce qu'il faut éviter. Donc il y a 3 comportements qui, lorsqu'on les adopte, vont provoquer, entretenir le burn-out parental. Alors l'inconsistance, c'est par exemple le fait de se voir contraint de menacer l'enfant. On le fait rarement de gaieté de cœur, mais c'est souvent parce qu'on se sent dans l'obligation de le faire. Menacer l'enfant, par exemple d'une punition, mais on ne va pas l'appliquer par la suite. On ne va pas la mettre en place. Ou alors, on l'applique, mais on l'arrête très vite, ce qui fait que l'effet de cette punition n'est pas probant. Ce qui fait que le parent va être décrédibilisé dans son rôle.
L'enfant va se dire, puisque maman me punit, mais en fait, elle prétend me punir, elle ne le fera pas, ou alors ça va durer un instant, eh bien, je peux faire ce que je veux. Il y a donc un sentiment plutôt de toute puissance, d'impunité pour l'enfant, qui va du coup multiplier ses demandes. Et l'enfant va aussi avoir tendance à vouloir attirer l'attention et se dit, bon, je suis puni régulièrement, non seulement je n'ai pas trop de risques parce que je ne serai peut-être pas longtemps puni ou pas du tout puni, mais en plus, je peux avoir l'attention de mon parent. Deuxième comportement délétère pour le burn-out parental, en lien avec celui-ci, la coercition. Une forme de menace, une fois de plus. Ce sont des punitions qui sont souvent un peu trop rigides, un peu trop sévères, qui peuvent être psychologiques ou corporelles. Il peut s'agir de décider de bouder son enfant, de ne plus lui parler du tout, même s'il nous pose des questions. Il peut s'agir de l'insulter, de l'humilier, en public ou non. Il peut s'agir de punitions physiques telles que la gifle, la fessée, qui est certes interdite dans de nombreux pays, dont la France, depuis 2019, d'une claque ou autre. Le problème, c'est que la coercition, donc une forme de violence, va entamer dans le sens où va abîmer la relation entre le parent et l'enfant, et de manière irrémédiable. Ça ne veut pas dire que pour toujours, pour autant, mais dans le sens où l'enfant va avoir une mauvaise estime de lui-même. Il va comprendre que son comportement, peut-être, correspond à sa valeur. Son comportement est mauvais. Souvent, on commet l'erreur de dire, au lieu de dire ton comportement est insupportable, ou ton comportement, qui n'est pas forcément mieux, mais ton comportement n'est pas acceptable, eh bien on va avoir tendance à dire simplement tu es insupportable, ce qui n'est pas pareil. Enfin, il y a l'escalade, c'est-à-dire une forme de lutte entre le parent et l'enfant. Ce qu'on appellerait un bras de fer. Le fait que l'un renchérisse et l'autre, chacun à son tour. Ils se défient tour à tour. Jusqu'à ce que, de toutes les façons, l'enfant finisse par gagner, parce que soit le parent en arrive à une violence importante pour avoir la main sur l'enfant, c'est le cas de le dire, soit il garde un peu plus le contrôle, et dans ce cas, l'enfant va, entre guillemets, gagner. Le parent se retrouve donc dépité. L'enfant au début, non, je ne veux pas, si tu vas le faire, et donc tu vas être puni, et puis non, je ne veux pas y aller pour être puni, etc. Et donc ça va être graduel. La tension va monter, et finalement le parent, devant lâcher prise à un moment ou à un autre pour ne pas devenir violent, il va se sentir dépité, il va être découragé, il va se sentir impuissant en tant que parent. Ce qui crée et entretient des relations négatives, délétères entre le parent et l'enfant. Donc, il va falloir travailler dessus pour éviter ce cercle vicieux de ces trois types de comportements. Enfin, un dernier facteur de stress qui est de nature familiale. En effet, il y a deux points sur lesquels nous pourrons travailler, et bien d'autres, dans le cas d'un burn-out parental, mais ce sont deux sources de stress, tel que le couple parental. Il peut y avoir une mauvaise coparentalité dans le sens où on ne se répartit pas bien les tâches, les valeurs éducatives ne sont pas les mêmes, on a été élevé différemment, donc on veut autre chose. L'un va vouloir que l'enfant fasse absolument du sport, c'est très important, souviens-toi, j'ai eu beaucoup de surpoids, j'ai été moqué dans l'enfance par exemple, et l'autre va se dire que moi je souhaite qu'il fasse ce qu'il veut, mes parents étaient extrêmement sévères, donc je veux qu'il soit un enfant et qu'il profite de son enfance, etc. Il peut y avoir énormément de divergences qui va avoir un impact sur le burn-out parental, va le favoriser. Il y a également le dénigrement de l'autre parent, le fait de ne pas valoriser l'autre parent et d'aller jusqu'à le dénigrer, ce qui n'est pas pareil. Le fait de ne pas faire de compliments sur la parentalité de l'autre, et le fait de dénigrer publiquement face à l'enfant l'autre est bien plus délétère pour le parent. Le fait de ne pas se sentir bon parent, et que l'autre parent on ajoute une couche en disant que l'on se débrouille mal, je ne suis pas d'accord avec toi, va avoir aussi un impact supplémentaire. Il peut y avoir des désaccords, bien sûr, et il peut y avoir, mêlé à tout cela, une insatisfaction conjugale. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tension entre les parents,
Il va y avoir des conflits, les échanges ne seront plus si cordiaux, il peut ne plus y avoir d'intimité, ce qui sera délétère pour le rôle parental ici, dans le cadre d'un couple vivant ensemble. Il y a l'organisation familiale qui peut aussi être source de stress très important. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un foyer qui est extrêmement désorganisé. De nombreuses études ont prouvé, nous en parlerons, que la désorganisation du lieu a un impact sur la psyché. Le fameux chaos avec des vêtements partout, de la poussière, des taches, etc., va avoir un impact sur le bien-être du parent. Donc c'est un stress supplémentaire. D'autre part, le fait de mal gérer le temps, d'avoir des difficultés à l'allouer correctement à chacun, de répartir son temps entre les enfants avec un temps de mauvaise qualité, ou le fait de ne partager que des moments avec l'enfant qui sont des moments de contrainte, brosse-toi les dents, faisons les devoirs, et de ne plus avoir de moments autres de qualité parce que l'on doit donner son temps à tout va, pour d'autres tâches, etc., fait que ça aura un impact. Ça va favoriser, une fois de plus, le burn-out parental. Et il est difficile, en effet, d'organiser ce temps entre le couple, les enfants, le travail, les loisirs, le temps pour soi, ce qui fait que la frustration du parent va augmenter. Et enfin, nous pourrions citer, toujours dans ces fameux stresseurs familiaux, l'absence de soutien social, notamment familial. C'est-à-dire que les grands-parents ne sont pas là pour aider à garder les enfants éventuellement, pour permettre au couple de s'organiser une soirée en amoureux, ou vous vivez dans un endroit où il y a un endroit peu urbanisé, où il y a très peu de babysitters, par exemple, vous devez garder vos enfants constamment. Donc le fait de déléguer devient très compliqué. Une partie des tâches ou des responsabilités parentales. Et ça a aussi une incidence. D'autant que le parent en burn-out parental est souvent un parent perfectionniste qui veut tout gérer. C'est paradoxal parce que nous vivons dans une société individualiste et il faudrait justement pouvoir être entouré pour élever correctement un enfant. Il faut tout un village pour élever un enfant, évidemment, dit l'adage.